Le budget tranquille de Marie, douceur, clarté, sérénité. Bonjour, bienvenue sur le budget tranquille de Marie. On se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet que j'avais dit que j'aborderais depuis un moment déjà. Je voulais être sûre de pouvoir aller jusqu'au bout. Je suis à découvert tous les mois. Pourquoi et par quoi je commence pour m'en sortir. Alors, si je veux vous parler de ce sujet, c'est que j'ai été moi-même, j'ai une petite vidéo là-dessus, j'ai vécu longtemps sur du découvert, jusqu'à ce que je me retrouve seule à élever mon fils, suite au décès de son papa. Et là, j'ai pris conscience que ça ne pouvait pas durer comme ça. Donc, j'ai essayé de reprendre les choses en main, c'est compliqué. Je me suis retrouvée seule avec un crédit qui normalement devait être payé à deux, le crédit de ma maison entre autres. Hein. Donc, enfin voilà, je ne vais pas pouvoir raconter ma vie. C'est pour vous dire que si je peux parler du sujet, si je veux parler du sujet, c'est que je peux quelque part en parler parce que j'y suis passée. Voilà. D'autre part, j'ai eu malheureusement à dépatouiller une personne très proche qui était en situation vraiment très très compliquée suite à une addiction au jeu. Et bon, je ne dirai pas qui c'est, on va passer sur la personne. Mais c'était découvert, crédit, enfin la totalité presque de son budget partait dans les jeux et les crédits à la consommation. Donc je connais un petit peu le problème. Voilà. Donc je ne vais pas vous mentir là-dessus. C'est quelque chose qui va demander du temps si vous êtes dans cette situation de découvert. Alors à l'époque, moi je vous parle de gros découverts, hein, parce que moi j'étais à 2000 € de découvert, qui d'une année sur l'autre, d'un mois sur l'autre, ce qui rentrait venait couvrir le découvert. Je vivais à découvert constamment, voilà, c'est pas compliqué. Tout ça parce que j'avais les mêmes percées. Je faisais, ah voilà, alors les comptes, je les ai toujours faits. Mais pour moi, dans ma tête, j'avais droit aux découvertes, donc c'était de l'argent qui était à moi. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça, donc j'étais beaucoup plus jeune, n'est-ce pas? Et j'avais cette façon de penser, et quand je me suis retrouvée face à mes responsabilités toute seule, j'ai vu la chose différemment, parce que moi j'ai commencé par... bon, j'étais dans une situation déjà un peu émotionnellement parlant compliquée, et j'avais peur de ne pas y arriver financièrement. Voilà. Donc, les prises de tête, ne pas dormir la nuit, tout ça, je connais, je sais ce que c'est. Donc, si tous les mois vous êtes à découvert, il va falloir faire des choix déjà. J'ai pas de baguette magique, hein, ne croyez pas ça, loin de là. Et il n'y a pas de poudre de perlimpinpin, c'est un effort qu'il va falloir fournir. Et si je veux faire une vidéo dessus, c'est pas parce qu'on va voir le petit short de 5 minutes, comment sortir 5 minutes, de 20 secondes, comment sortir du découvert. Non, les idées sont là, mais je pense qu'il faut un petit peu les creuser et les expliquer. Donc, temporairement, il faudra peut-être renoncer à certaines dépenses, reporter certains achats ou bien même réduire certaines de vos habitudes. Ce n'est pas agréable, mais bon, c'est souvent une étape nécessaire pour reprendre pied. On va dire que c'est un effort provisoire qu'il faut faire, mais qui payera par la suite. Quoi. Vous aurez après la tête pleine de bulles aérées. Voilà. Donc quand on est dans le rouge, on ne peut pas toujours continuer à vivre exactement comme avant. Pendant un temps, il faut parfois accepter de se serrer un peu la ceinture pour retrouver de l'oxygène. Et je parle ici des cas où il existe encore des marges de manœuvre. Parce que, en fait, pour moi, il y a 3 cas.
Soit on est à découvert parce qu'il y a des fuites, il faut agir. C'est-à-dire, moi, c'était des fuites, les mains percées. Soit le budget est déjà serré, il faut faire un arbitrage et parfois serrer un peu plus la ceinture pour arriver à sortir la tête de l'eau. Et alors là, il y a un troisième cas où vraisemblablement, là, moi, je ne pourrais pas vous conseiller, parce que, je précise, je ne suis pas du tout conseillère financière et je ne m'improvise pas non plus conseillère financière. Je parle par ce que je connais, ce que je peux connaître du sujet par expérience. Voilà. Et donc, le troisième cas, c'est que les ressources ne suffisent pas et il faut chercher pour couvrir déjà le budget nécessaire pour le mois. Et là, eh bien, il va falloir taper dans d'autres solutions que faire des économies ou des choses comme ça. Bon, je ne suis pas encore à vous parler de ça. J'y viendrai, connaissant quand même un peu moins le sujet, mais on y viendra. Parce que tout d'abord, ce que je pense qu'il faut faire, c'est un état des lieux de vos finances, de votre budget. Moi, personnellement, quand je me suis mise à le faire, je suis remontée sur plus d'1 an de décompte. Alors, le fait est que paradoxalement, j'ai toujours tenu mes comptes. Hein, voilà, donc pour moi, ça n'a pas été très compliqué parce que j'avais déjà, quand c'est arrivé, j'avais un ordinateur avec un tableau Excel et j'ai pu remonter, je notais tout, donc j'ai pu remonter. Mais vous avez vos décomptes, vous pouvez le faire. Et puis vous n'êtes pas obligé. Moi, j'ai voulu faire ça. J'ai vraiment eu peur, en fait. Et la peur au ventre, je suis remontée sur plus d'1 an de dépenses, de rentrées et de dépenses. Mais vous pouvez faire ça sur 2-3 mois. Voilà. Et pour voir où passe réellement votre argent. Alors, les décomptes, à mon avis, ça ne va pas suffire parce que vraisemblablement, vous allez voir des retraits d'argent. Vous faites aussi des retraits en espèces. Si vous ne comptabilisez pas ce qui sort en espèces, vous n'allez pas savoir à quoi vous sert votre argent. Tiens, j'ai dépensé 50 €, qu'est-ce que j'en ai fait? On va le voir sur le décompte, mais ça va être 50 € qui sont passés où? Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de voir vos décomptes, voir exactement les dépenses qu'il y a que vous reconnaissez, le loyer, l'électricité, le chèque à fait pour telle personne, ça on retrouve les traces. Et mettre peut-être à part, tel jour j'ai retiré 50 €, je ne sais plus ce que j'en ai fait, mais ça a été retiré. Après vous verrez combien vous avez retiré aussi. C'est très intéressant de savoir les sommes qui ont été retirées et que vous ne savez pas ce que vous en avez fait. Donc, moi je vous invite à faire ça. Et je vous invite aussi, si vous voulez, dès maintenant, puis en plus nous ne sommes pas très loin du mois de juillet, alors c'est sûr qu'il y a les vacances, mais ça fait rien, faites-le. Si vous voulez suivre voilà, mes conseils et ce que je peux apporter, parce que ces vidéos, franchement, elles n'aideraient qu'une seule personne, ça me ravirait, hein, je serais vraiment ravie. Voilà, pendant 1 mois, voire 2 mois, mais déjà sur 1 mois, vous aurez un aperçu, suivez tous vos comptes. Tout ce que vous sortez en argent, en virement, en carte, notez tout et chaque centime, notez à quoi il va servir. Ça, c'est mon premier conseil. Donc, il va falloir commencer par lister vos revenus. Alors, tout, les revenus salaires, Pôle emploi, ça s'appelle plus Pôle emploi, mais enfin bon, je ne sais plus, la CAF, les pensions alimentaires, si vous en percevez, donc tout ce qui rentre en plus sur votre compte. Vous faites votre liste. Ensuite, vous regardez et vous notez tout ce qui va être vos dépenses auxquelles vous ne pouvez pas déroger. Parce que sur le reste, on va pouvoir peut-être jongler, mais sur ce qui est obligatoire, du style loyer ou crédit immobilier,
d'électricité, dépenses d'énergie, les assurances qui sont indispensables, votre téléphone, vos autres crédits à la consommation, les courses qui sont indispensables aussi. L'alimentation, c'est quelque chose d'indispensable, donc notez-le dans ce qui est auquel on ne peut pas déroger. Le carburant, si vous avez des transports, des choses à faire en voiture, bon, ben, c'est indispensable. Les divers abonnements que vous pouvez avoir, Netflix, Alexa, tout ce qui peut être abonnement, voilà. Il y a des fois des petites sommes, hein, 2 euros, 3 euros, 4 euros. Notez tout. Internet, votre mutuelle, vos frais de carte bancaire, et surtout si vous êtes à découvert, il se peut certainement que vous ayez des frais bancaires, des adios à payer. Donc, ben, soyez en observation pendant, sur le passé, les quelques mois passés, et sur le mois présent. Donc moi, je vous conseille de tout noter. Vous voyez, on est loin de la poudre de perlimpinpin, c'est du travail. Lorsque vous aurez noté tout ça, ben, il va falloir identifier les fuites et chercher ce qui vide le compte. Alors, il peut y avoir des abonnements qui ne servent plus à rien, des frais de découvert bancaire qu'on pourra amenuiser, je dirais, si on sort du découvert, des achats impulsifs, et là, je connais bien parce que ça m'a fait énormément de mal, des crédits renouvelables coûteux, il y a des solutions aussi, donc il faut identifier aussi. Des dépenses répétitives, hein. Ce sont des dépenses qui peuvent paraître petites lorsqu'on les regarde une par une, mais qui peuvent représenter une somme importante à la fin du mois. J'ai pas idée de ce que ça peut être, mais voilà, ben, je sais pas, style tous les matins je vais boire le café au bar par exemple, et où je prends la machine à café, je prends mon café tous les jours. Voilà, c'est rien, c'est sûr que c'est un petit plaisir, mais c'est répétitif, des petites sommes, et ça mange un budget. Ça peut, si ça s'arrête, entre autres, aider à remettre d'aplomb. Mais déjà, identifiez-le. Il peut y avoir aussi souvent des livraisons de repas, des petits achats en ligne qui se répètent. Amazon, c'est bien pratique pour ça. Des jeux sur le téléphone qui sont payants, des produits de beauté dont on n'a pas vraiment besoin, qu'on achète régulièrement, des vêtements qu'on peut acheter parce qu'ils sont en promo, parce que au cas où, voilà, des au cas où, c'est terrible le au cas où, tout le monde vous le dit. Des petites courses d'appoint qui s'ajoutent aux courses du mois, aux grosses courses, voilà. Oh, ben ça, c'est tout ce que je vous cite, je connais. Donc, c'est à vous après de l'identifier. Et à ce stade, ne cherchez pas encore des solutions. On fait vraiment un état des lieux. Le seul objectif, c'est de comprendre ce qui se passe dans votre budget. Donc, pendant un mois ou deux, vous êtes un observateur actif. Actif. Notez bien donc tous vos revenus, notez toutes vos dépenses, et ensuite vous repérez vos fuites. Vous regardez où va réellement chaque centime que vous touchez. Tant que vous ne connaissez pas précisément votre situation, toute solution risque d'être basée sur des suppositions. Donc voilà, il faut vraiment identifier. Ma vidéo pour aujourd'hui va s'arrêter là. Je sais que je ne vous ai pas parlé dans les dépenses fixes des cantines de vos enfants, je suppose que vous avez compris, j'ai pas listé tout parce qu'en plus chaque cas est particulier. Vous pouvez avoir des dépenses que moi je n'ai jamais eues et qui sont fixes malgré tout. Mais commencez par ça, c'est un conseil de ma part, et je vais faire une petite série de vidéos où nous verrons par la suite, une fois qu'on a identifié le mal,
comment on peut s'y prendre. Ce sera, je sais exactement, excusez-moi, où vont mes dépenses. Je suis quand même à découvert. Nous verrons ce qu'on peut faire. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus, que vous n'attendiez pas une baguette magique. C'est un travail de longue haleine et il faut de la volonté. Il faut être, comment dire, je ne trouve pas le mot, mais organisé. Voilà, ça va vous demander de l'organisation et de la patience. Mais vous allez voir, vous pouvez arriver. Donc à ce stade, on n'est pas encore à parler des enveloppes défis, des enveloppes épargne. Faites juste votre état des lieux. Donc je vous souhaite bon courage. C'est pas péjoratif du tout. Vous verrez, ça va payer. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Et je redis bien, il y a 3 cas de découvert. Hein. Il y a celui où il y a les fuites qu'on note pas, il y a celui où le budget est un peu serré, il y a celui où carrément les ressources ne viennent pas combler le budget nécessaire qui doit être sorti chaque mois. Donc voilà, bah écoutez, dans les commentaires, mettez-moi ce que vous en pensez, que ce soit du positif ou du négatif, parce que une fois de plus, je parle selon mon expérience et selon ce que j'ai fait pour moi et pour cette autre personne, et même pour d'autres personnes en conseil aussi que j'ai eu, voilà, et qui ont repris les rênes de leur budget sans problème au bout d'un certain temps. Donc mettez-moi vos commentaires et puis j'essaierai de répondre comme je peux. Et voilà, je vous demande juste d'être, comme d'habitude, très gentil avec moi. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous fais plein de bisous. Bye bye. Il y aura une prochaine vidéo, hein, oui, il y aura une suite. Hein, quand vous aurez fait votre état des lieux. Bisous.